Pour ce qui est facturation achat et facturation vente avec paiement, on les a fait dans le module inventaire pour bon d'achat, bon de réception, facture dans le module fournisseur, inscription et paiement dans le module fournisseur. Pour facture à vente, donc on a fait dans facturation un bon de commande et après on a converti ça en facture de vente avec les paiements dans le module client. Et on a transféré le tout, transaction vente et achat, vers la comptabilité. Maintenant, qu'en est-il pour les autres transactions? Comment on les comptabilise? Donc, je vous ai préparé 3 petites études de cas avec des opérations courantes et on va les faire ensemble. Donc, on va aller graduellement. Tout d'abord, le premier cas, c'est pour la société Cream Cracker. Donc, on va utiliser le même fichier sur lequel on a travaillé la facturation, achat, vente, paiement. Et on a fermé la période de janvier et maintenant on est dans la période de février. Donc, je vous ai sélectionné 7 transactions. La première transaction, c'est un apport de l'actionnaire. Donc, l'actionnaire a déposé un chèque personnel, c'est son chèque personnel qu'il a déposé à la banque d'un montant de 100 000 $. Deuxième transaction, on a payé la facture de transport sur achat par chèque numéro 100. Écoutez très bien les modes de paiement, c'est très important, les modes de paiement. Le premier, c'était un chèque de dépôt, donc il s'agit d'un dépôt. La deuxième transaction, c'est achat payé par chèque. Donc ici, j'ai chèque. Le premier, dépôt, maintenant chèque. Troisième transaction, paiement des honoraires de l'architecte par chèque. Dépôt du client d'une avance par chèque. Paiement d'une facture d'entretien par chèque. Frais et intérêts bancaires, ben, ça c'est directement prélevé sur notre compte par la banque. Donc, regardez ici, nous avons 3 types de paiements. Ou bien 3 types, soi-disant, modes de la transaction. Le premier, c'est un dépôt de chèque. On a pris un chèque, on l'a déposé à la banque, donc c'est une entrée d'argent par dépôt. Il y a un dépôt. Deuxième mode de paiement ou bien de concrétisation de la transaction, c'est les chèques, c'est les paiements par chèque. Paiement par chèque. On a aussi un chèque reçu d'un client qu'on a déposé, donc c'est un dépôt. Et enfin, nous avons une charge financière, frais et intérêts bancaires. Ce n'est ni dépôt ni chèque. Ce n'est ni dépôt ni paiement par chèque. Donc, ça, c'est très important dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'un dépôt de chèque à encaisser ou bien un virement reçu via la banque, ça, on appelle ça dépôt d'argent dans notre banque. Quand il s'agit d'un paiement par chèque, vous allez payer un fournisseur par chèque, ça, c'est un chèque. S'il n'est ni dépôt ni chèque, on appelle ça écriture. D'accord? Dans le jargon à combat. Comment le savoir? Eh bien, allez-y, je vais vous montrer. Excusez-moi, il est où le... Attendez, alors. Voilà. Ça, c'est mon logiciel. D'accord? Pour comptabiliser les autres transactions, je vais aller au module comptabilité et je sélectionne inscription. D'accord?
Ah, c'est pas partagé? Ok, attendez. Ça part. Voilà. Maintenant, c'est partagé. Très bien. Donc, pour enregistrer, comptabiliser les autres transactions, autres que facturation, achat, quantité, bon d'achat, etc., machin, donc les autres transactions, on va aller au module comptabilité et on sélectionne inscription. Donc, comptabilité, inscription. Comptabilité, inscription. Est-ce que vous pouvez m'écrire tout à l'heure qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 3 catégories de passation d'une écriture selon le mode. OK? Lesquels ces 3? Donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 3 modes. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Donc, je répète encore une autre fois. Nous avons dans la comptabilisation 3 types, 3 catégories. Nous avons chèque, quand il s'agit de paiement par chèque. Il y a la catégorie dépôt, quand on va recevoir de l'argent via virement vers notre compte, ou bien on va déposer un chèque à encaisser. Et le reste, c'est catégorie écriture. Regardez le signe que vous avez ici, l'image, c'est transaction est un chèque, ça veut dire un paiement par chèque. Si vous cliquez sur ce qui est au milieu, transaction, c'est un dépôt. Vous cliquez, vous allez voir que c'est un dépôt. Ici, dépôt. En haut, vous voyez dépôt. Le reste, vous voyez, vous avez un, si vous vous rappelez dans la comptabilité 1, vous avez étudié le compte T, débit crédit. Donc, regardez, vous avez ici le T. Transaction est une écriture. Je répète, transaction est un chèque, c'est le premier bouton. Le bouton ici, juste à côté, c'est transaction. Si c'est la transaction, est un dépôt. Sinon, le reste, c'est écriture. OK? Donc, quand il s'agit d'une transaction à l'aide d'un chèque de paiement, quand on dit chèque, on dit paiement. Pas encaissement, non, paiement. Quand il s'agit d'un chèque à encaisser, nous allons encaisser le chèque, c'est une entrée d'argent, c'est un dépôt, soit par chèque, soit par virement direct. OK? Le reste, c'est par écriture. Est-ce que c'est clair avant de continuer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Sinon, je recommence. Pourquoi on choisit, regardez, ça se peut que quelqu'un va me poser la question, et pourquoi ne pas utiliser juste dépôt, écriture sans se casser la tête? C'est vrai, c'est valable, vous pouvez le faire, sauf que les comptes, les opérations qui concernent la banque, vous allez les saisir manuellement. Alors, tandis que si vous utilisez transaction est un chèque ou transaction est un dépôt, vous n'allez pas toucher la banque manuellement. La banque sera, le compte sera chiffré, bien le montant sera balancé automatiquement. On va commencer pour comprendre. On prend la première opération. On prend la première opération. Donc, c'est un apport apporté par l'actionnaire qui a déposé son chèque personnel pour la banque, pour l'entreprise. Donc, la première chose qu'il faut faire, prenez un stylo et vous allez écrire quelle est la catégorie. C'est quoi? Donc, il s'agit d'un dépôt. Donc, j'écris dépôt. Comme ça, dans l'examen, vous n'allez pas vous tromper. Avant de commencer l'examen, deuxième partie, il faut indiquer 2 choses. Il faut indiquer est-ce que c'est dépôt ou chèque ou écriture, et il faut indiquer les comptes à utiliser pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est un dépôt. Donc, c'est un dépôt, c'est un chèque à encaisser. Donc, je vais aller chercher le dépôt, c'est celui qui est au milieu. Voilà le dépôt. Je vais utiliser la date. C'est le 1er février. Donc, normalement, par défaut, il vaut dans la date du système, le 1er 02 18.
nous avons la description, il faut mettre un label, il faut mettre une description de l'opération. Ici, on dit que apport effectué par l'actionnaire par chèque personnel numéro 225. Et je descends ici, je ne touche pas la banque, d'accord? Je ne touche pas la banque parce qu'une fois que vous allez sélectionner dépôt, la banque, le montant que vous voyez ici, le zéro, ben, il attend ce que vous allez saisir pour qu'il soit balancé automatiquement. Donc, le compte concerné, si avant de commencer l'examen, vous allez écrire quel est le compte concerné, c'est le compte 4001, d'accord? 4001, actionnaire, action ordinaire. Et vous allez saisir le montant. Donc, le montant, c'est 100 000 $. Vous faites tabulation, regardez le compte bancaire, faites tabulation et regardez le compte bancaire. Il a été balancé. D'accord? Donc, l'opération, la transaction a été effectuée par un chèque déposé, donc c'est un dépôt. On sélectionne la banque qui va recevoir l'argent et on indique le compte concerné par cette transaction. D'accord? Et pour changer d'une catégorie à l'autre, ben, vous avez ces trois-là, ben, vous allez basculer de l'un vers l'autre. D'accord? Une fois vérifié, vous trouvez qu'il n'y a aucun problème, ben, vous cliquez ici en haut sur Enregistrer. Si jamais vous vous trompez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Si jamais vous vous trompez, regardez, vous fermez et vous allez à Transaction, cherchez votre transaction, elle est là, vous cliquez 2 fois et vous allez modifier ce qu'il faut modifier. D'accord? Voilà. Je ferme ça. Inscription. Bon, la deuxième transaction. La deuxième transaction date du 4 février, donc 04-02-18. L'entreprise a réglé une charge, une facture de transport par chèque. Donc, regardez, j'étais au dépôt, il ne faut pas se tromper, je dois cliquer sur chèque. Regardez, chèque. Et voilà, la fenêtre a basculé vers la fenêtre concernant la catégorie chèque. Je mets 04-02-18. Le numéro de chèque. Donc, le numéro de chèque, c'est 100. J'ai mis 100. Et juste ici, une petite description de quoi s'agit-il. Donc, facture de transport, DHL. Donc, on peut mettre facture numéro DHL 22 sur 2018 normalement, 2018. Donc, 2018. DHL 22 sur 2018. OK. Je viens ici, je vais saisir le compte, le compte de la charge de transport. Donc, c'est 6601, frais de transport sur achat. Je saisis le montant avec taxe, donc 574,88. Je descends avec la flèche. J'ai un des deux choix, un des deux moyens pour extraire les taxes. Soit je clique sur TX, c'est-à-dire taxe, ou bien ici, j'appuie sur la lettre P, qui est le raccourci du groupe de taxes. Donc, je mets P. Et voilà, les taxes ont été extraites. OK?
Je vérifie avant de valider. Donc, la date, c'est le 4. Le numéro de chèque, 100. Le numéro de la facture, THL 22/2018. Le montant. Et voilà. Donc, je clique sur enregistrer. Donc, maintenant, je passe à la troisième. La troisième, c'est des honoraires réglés par chèque. Donc, encore une fois, nous avons un chèque. Donc, c'est chèque, ça reste la même chose. La date, c'est le 7 février. Le numéro de chèque, c'est 101. Malheureusement, le système, il a une petite anomalie, c'est qu'il garde la description de la transaction précédente après l'enregistrement. Normalement, ce n'est pas correct. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez laisser la même description pour une transaction qui n'a rien à voir avec cette description. Donc, nous avons ici honoraire professionnel ou bien honoraire cabinet HA. Donc, facture numéro HA 002. D'accord? On vient ici, on va renseigner le compte des honoraires professionnels 82 15 51, pardon, 51. Honoraires professionnels. Je saisis le montant de la facture avec taxes incluses, donc 2874,38. Je descends avec la flèche descendante et j'appuie sur la lettre P sur le clavier ou bien je clique tout simplement sur taxe ici. Je sélectionne P, vous voyez le raccourci. Et voilà, les honoraires sans taxe 2500 plus TPS TVQ. Donc, le total du chèque remis, c'est 2874,38 $. Je vérifie avant d'enregistrer, s'il vous plaît. Donc, numéro de chèque, la date, les transactions, les montants avant taxe, après taxe, c'est tout est OK. Je clique sur enregistrer. Et une fois bien vérifié, je clique sur enregistrer. Et voilà, j'ai enregistré cette opération. Maintenant, on passe à la quatrième transaction. Dépôt d'un client. Un client a déposé un chèque pour une commande qui sera livrable prochainement. OK? Donc, c'est un dépôt. Il faut chercher quelle est l'icône, quelle est l'image de dépôt. C'est toujours au milieu. Je clique sur dépôt. Je saisis la date du dépôt qui est le 21. Et dans la description, je vais décrire de quoi s'agit ici. Donc, dépôt reçu du client les nuits des merveilles par chèque numéro 77. D'accord? Pour une commande livrable livrable prochainement. Voilà. Donc, quel est le compte qu'on doit utiliser? Donc, je répète encore une autre fois,
avant de commencer l'exercice, ou bien l'étude de cas, ou bien l'examen, avant tout ça, il faut indiquer quelle est la catégorie. Est-ce que c'est dépôt? Est-ce que c'est chèque, écriture? Et quels sont les comptes qui seront concernés? Ici, nous avons le compte 2102, dépôt des clients. 2102, dépôt des clients. Le montant, c'est 5 000 $. Et voilà, la banque a été balancée. Donc, avant d'enregistrer, il faut vérifier. Est-ce que c'est dépôt? Oui, effectivement, dépôt. La date, c'est le 21. Description, etc. Les comptes concernés, si tout est OK, je clique sur enregistrer. Et je passe à l'avant-dernière. C'est une facture d'entretien de câblage qui a été réglée par chèque, donc catégorie chèque. Ici, je suis dans dépôt. Je dois basculer vers la catégorie chèque. Elle est là, chèque. J'ai mis la date. La date, c'est le 25. Le numéro de chèque réglé, c'est 102. Une petite description. Donc, entretien des câbles du parc informatique. C'est la société DataPro. DataPro Inc. OK. Quel est le compte concerné? Le compte concerné, c'est 82, 95, autre entretien. 82, 95, entretien réparation, autre, parce qu'il y a entretien réparation dans ce plan comptable d'un combat. Il a mis entretien réparation véhicule, entretien réparation bâtiment, entretien réparation autre. Donc, on va le mettre dans autre. Le montant de la facture que porte le chèque, c'est 689,85. Je descends et je clique sur, j'appuie sur le bouton P pour extraire les taxes. OK? Très bien. Avant d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, la date, 25. Le numéro de chèque, 102. La description, donc, câblage, société, facture. Donc, voilà, il faut mettre la facture. Donc, facture, on va ajouter facture, numéro, data, 07 sur 2018. C'est très important le fait de vérifier et de contrôler avant de valider. Après, je passe au compte concerné. Donc, c'est le 82-95 entretien et réparation. Les taxes, OK. Je vois que c'est correct. Je clique sur enregistrer. La dernière opération, frais et commissions bancaires. Est-ce qu'il s'agit d'un chèque, paiement par chèque? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un chèque à encaisser, à déposer ou un virement par la banque en notre faveur? Non. Donc, c'est catégorie écriture. Donc, je bascule vers le mode d'inscription écriture en appuyant sur ce T-là et je mets la date. C'est le 28 février. Dans la description, je vais mettre frais et intérêt bancaire. D'accord? Si vous avez plusieurs frais et intérêts bancaires, vous allez garder l'inscription. S'ils ont la même date, vous allez garder la même description et vous allez mettre autant de lignes que le nombre de frais et des intérêts. Il s'agit des frais et des intérêts de la même date. Pas mélanger le 28 avec le 27, et parce qu'il y a des comptables, il y a des techniciens ou bien des commis qui ne se cassent pas la tête. Ils totalisent le tout, mais non,
quand vous allez faire le rapprochement bancaire, là, vous aurez un grand problème. Donc, le compte qui sera crédité, c'est la banque, donc 1001 qui sera crédité par ce montant-là qui est 295. D'accord? Parce que quand il s'agit d'écriture, les comptes de la banque ne seront pas balancés automatiquement. Ça se fait manuellement. Le compte concerné, c'est 9001 pour intérêts et frais bancaires. Le montant, on a dit, c'est 295. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, j'ai la date 28 février. J'ai la description frais intérêts bancaires. Les comptes concernés, l'argent est sorti de la banque, donc c'est de crédit. Et la charge a été comptabilisée dans le débit du compte intérêts et frais bancaires, compte numéro 9001. Si tout est OK, je clique sur enregistrer. Et voilà, j'ai terminé toutes les transactions. Pour les visualiser, je dois aller à transactions et j'ai toutes les transactions ici. Si jamais vous désirez, comment dirais-je, la supprimer, ben, vous cliquez juste sur détruire ou bien void, annuler ou supprimer. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la deuxième étude de cas concernant les autres transactions?